Salut! Aujourd'hui on va faire du lourd. Je vous montre le stockage qui vient d'être terminé, fini d'aménager, fini de ranger. Parce que c'était un beau bazar, c'est l'équivalent d'une semaine 15 jours de boulot. Je vous le montre rapidement après. On va attaquer une série d'épisodes de 2 ou 3 épisodes, on va voir comment évoluent les choses. On va aménager toute la partie acier, toute la partie où je vais travailler l'acier de l'autre côté. Parce qu'ici il va y avoir un gros combiné à bois de chez Hammer. Et je préfère, de toute façon, j'ai pas le choix. J'aurai pas la place de travailler l'acier et le bois sur cet espace de travail. Donc j'ai une autre pièce de 10 mètres carrés à côté où je vais travailler toute la partie métallurgie. Et ici ça va être la partie dédiée pour le bois. Ça sera beaucoup mieux de séparer les deux matériaux. Donc avant de se lancer à corps perdu dans la fabrication, il va falloir bien que je réfléchisse, que je compose avec ce que j'ai, évidemment, parce que je vais le faire qu'avec de la récup, ou quasiment qu'avec de la récup. Donc il va falloir que je regarde quelle section utiliser, qu'est-ce que j'ai à ma disposition, quel panneau je vais utiliser, parce que j'ai pas non plus un million de panneaux qui traînent. Et voilà, donc je te présente le boulot d'une semaine 15 jours, c'est pour ça que j'ai pas publié grand chose en ce moment. Donc ça a été l'aménagement du stockage, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Donc on y voit quand même plus clair que le bordel qu'il y avait à côté. Donc ensuite j'ai aménagé des petits racks, rien de sorcier avec du thé parce que j'en ai à foiseau au fond, je dois avoir encore une trentaine de barres qui traînent. Mais avant de commencer toute chose, on n'y voit rien dans la pièce d'à côté, donc la première chose à faire selon moi, la lumière. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de place, une pièce de 10 mètres carrés. Mais je pense que ça devrait suffire pour faire la partie métallurgie. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Ensuite notre bon vieux tableau qui est juste là, ça c'est une des premières choses que je vais faire aussi, je vais faire un espèce de coffret en bois autour pour le protéger. Parce que c'est toujours mieux de protéger le tableau, puis bon ça ressemble pas trop à grand chose donc autant faire un truc propre. Bon avant de toucher à quoi que ce soit, j'ai fait sauter tous les fusibles, donc il n'y a plus de courant. Je vais retirer la ligne en 32 ampères que j'avais prévue initialement pour le poste à souder, pensant qu'il était pas alimenté avec une prise. Finalement il a une prise commune, donc bon bah voilà, je vais couper la ligne et je vais l'enlever. Ça c'est fait. Yeah! Oh la tête, je sais pas si je le garderai en montage. Cette bande de foufou aujourd'hui, enfin à l'époque ça allait mais aujourd'hui ça va plus du tout. Le 380 était surfusible donc à mon avis je vais pas remonter les fusibles. Je vais peut-être même les enlever. Bon allez, on s'attaque à la prise et à l'interrupteur. Je vois qu'il y a un seul passage et que la prise passe par l'interrupteur, donc déjà ça c'est négatif, donc ça je vais tout enlever, je vais remplacer l'interrupteur par du neuf et je vais remplacer le câble par du neuf aussi. Voilà. Ah, je déteste les vis à tête plate. Ah, il n'y a rien de pire que les boulons à tête carrée. Toujours plus. T'as pas l'impression qu'à chaque fois que tu pètes un plomb sur les vieilles installations comme ça où c'est encore plus dur de défaire que de remonter le truc quoi. Voilà. 160.
viens de m'apercevoir que ce mur-là n'est pas parallèle à ce mur-là. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est complètement de travers. Alors que je suis parallèle à ce néon-là. Donc bon, ça restera comme ça. Ça ira très bien. Donc je vais faire pareil sur l'autre. Je vous passe les images parce qu'il n'y a rien de spécialement intéressant pour relier des dominos dans une boîte. Je vous retrouve tout de suite après. Après avoir un peu galéré, et la lumière fut. Alors je me sers de l'établi pour faire le raccord. Il me faut 2,83 m. J'ai fini encore les deux petits pieds, je les ai fait hors caméra, rien de spécial, du thé avec une petite encoche. Donc c'était à prévoir, évidemment le sol n'est pas droit comme partout dans le bâtiment, donc ça je commence à connaître l'histoire. Donc c'est pas grave, je me débrouillerai, je composerai avec des cales. De toute façon il sera chevillé au mur du fond et du côté. Donc comme ça au moins il ne pourra plus bouger comme les autres établis. Allez, la suite. Donc voilà, je vais essayer d'être malin, je viens de faire mes petits calculs, mes petits bidouillages. J'aimerais que l'établi que je suis en train de construire soit à la même hauteur que ma table de soudure. Comme ça, vu que la pièce n'est pas bien grande, si je dois faire des assemblages un peu longs, etc., et ben si je me pose aussi sur l'établi que j'ai construit, et ben tout sera de niveau nickel. Donc autant prendre le temps de faire les choses correctement. Donc j'ai fait mon bidouillage, la hauteur de l'épaisseur de mon plateau, la hauteur des pieds, enfin voilà, je vous passe les détails. Mais normalement, si j'ai bien calculé mon coût, à l'arrivée, on devrait arriver au même niveau que la table de soudure. Alors je vais vous donner une petite astuce, je la tiens pas, c'est pas de moi, hein, j'ai rien inventé. D'ailleurs je vais remercier monsieur Olivier Verdier si jamais il passe par là, un de ces quatre. Merci beaucoup à toi pour tes petites astuces. Je regarde toutes tes vidéos, tu fais du super boulot, c'est vraiment super, c'est même toi qui m'as donné envie de monter tout ça, donc merci beaucoup. Donc plus on prend de mesures et plus on fait des conneries, ou on déporte des petites erreurs, etc. Donc là j'ai pris bien le temps de bien prendre ma mesure et l'épaisseur du ruban, etc. Donc j'ai la mesure exacte. Et je vais juste reporter cette mesure sur mes barres, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'écart. Et là, c'est nickel.
C'est super pratique ces petites pinces Magnusson, elles ont une bonne force de pression, mais je m'empresse de les enlever quand je shoot parce que sinon le plastique il va fondre. Ça y est, enfin, les gros assemblages sont terminés. C'était un gros épisode sur l'acier. On a fait que ça, hein, donc beaucoup de soudure, beaucoup de choses un peu rébarbatives. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Tout ne s'accorde pas au millimètre près, même si je suis assez pointilleux, je suis quand même satisfait de mon boulot. Ça rend plutôt bien, je pense que de toute façon, c'est pas le but que ça soit bien joli, le but c'est qu'on fasse du bon boulot avec. Pour le coup, je vous laisse là, on se retrouve très vite pour la partie bois, les habillages et le reste d'ailleurs, la petite extension qui va venir ici, le plan de travail, la disposition des outils, etc., l'habillage du mur ici, le coffrage du tableau, ça va venir dans le prochain épisode. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour recevoir la nouvelle vidéo quand elle arrivera. Je vais faire pas mal de petites choses encore hors caméra, il reste encore 2-3 détails à régler. Et je vous dis à très vite. Chou.